prières issues du soulèvement vendéen pour les fidèles persécutés d'aujourd'hui. Sorcière à l'échafaud! Dei creator spiritus, mendes tuorum visita, Alors que partout en France la terreur révolutionnaire noyait le pays dans le sang, le soulèvement de Vendée devint le foyer puis le symbole de la résistance paysanne et du petit peuple catholique contre la constitution civile du clergé et la révolution dite française de 1793. Déclenchée par l'agitation, la propagande et les manipulations ourdies de la bourgeoisie acquise aux valeurs de la franc-maçonnerie. Les Vendéens, profondément attachés à leur foi catholique et à leur roi, se soulevèrent donc contre ce gouvernement révolutionnaire et formèrent une armée, l'armée catholique et royale. La terrible bataille de Savenay a vu l'écrasement de l'armée catholique et royale après 9 mois d'exploits, de sacrifices,
et de démonstrations de foi et de courage légendaires. L'insurrection vendéenne semble définitivement matée. Pas assez cependant, de l'avis des députés de la Convention. Alors, on fusille 2000 Vendéens, dont la moitié de femmes à Angers, 1500 à Noirmoutier, 1800 aux carrières de Gigant près de Nantes. Mais ce n'est toujours pas encore assez pour les humanistes de la République. Le général Louis-Marie Turreau, un Normand de 37 ans, présente son plan d'extermination. Le 15 janvier 1794, il écrit aux représentants en mission. Mon intention est de tout incendier et de ne préserver que les points nécessaires à établir nos cantonnements propres à l'anéantissement des rebelles, mais cette grande mesure doit être prescrite par vous. La réponse s'est faite attendre mais lui parvient enfin le 19 janvier, extermine les brigands jusqu'au dernier, voilà ton devoir. C'est ainsi que 24 colonnes pénètrent en Vendée avec la consigne de tout brûler et de tout massacrer. Les horreurs perpétrées par ces colonnes leur vaudront dans l'histoire le qualificatif d'infernal. Cette armée catholique et royale sera battue par les troupes républicaines, puis ce sera tout le pays qui sera ravagé par les colonnes infernales. Les villages, les fermes, les récoltes seront brûlées, les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, tous seront massacrés, fusillés, dépecés, noyés, bouillis ou brûlés vifs. Les colonnes infernales commettront un nombre incalculable de crimes. Ceux qu'on appelle les brigands ou les rebelles, sont pourchassés et tués, les villages sont brûlés, les fermes, les récoltes, les femmes et les enfants tout comme les vieillards ne sont pas épargnés, partout on tue brutalement. Des Vendéens sont coupés en morceaux, jetés vivants dans des fours, brûlés dans leurs églises, on empale les bébés sur des baïonnettes, on ouvre le ventre des femmes enceintes, on les écrase sous des presses, c'est l'abomination révolutionnaire. On voit même un médecin militaire récupérer des cadavres de Vendéens pour les dépecer et tanner leur peau, on récupère la graisse des corps pour en faire du savon. Les massacres s'enchaînent partout et n'épargnent personne, pas même les Vendéens républicains qui subissent eux aussi le même sort. À Nantes, un certain Jean-Baptiste Carrier, député du Cantal et envoyé par la Convention a commis l'innommable, pour vider les prisons nantaises qui regorgent de prisonniers vendéens, il commence par les fusiller, puis parce que les munitions coûtent trop cher, il décide de les faire noyer, en les envoyant sur des bateaux et en les faisant couler au milieu de la Loire. Ce sont les fameuses noyades de Nantes que Carrier surnommera d'un blasphème en les appelant des baptêmes républicains. Au total il y aura 20 000 civils tués durant cet épisode de paroxysme d'horreur et de violence. Face à tant d'horreur et de sauvagerie diabolique, les Vendéens s'en remettent comme toujours à Dieu. Dans ce contexte de guerre et de persécution religieuse, les Vendéens portèrent des scapulaires, ces morceaux de tissu ornés d'images pieuses et de prières, comme signe de leur foi et comme demande de protection divine. Ces scapulaires confectionnés par les femmes vendéennes, étaient bénis par les prêtres catholiques réfractaires. L'histoire des scapulaires des martyrs vendéens, ornés d'invocations dites « Arrêtez la balle », est un témoignage poignant de la foi et du courage des paysans vendéens. Ces objets de dévotion, portés comme des armures spirituelles, témoignent de leur confiance en la protection divine, face à la violence génocidaire des hordes révolutionnaires. Voici quelques exemples courants, basés sur des témoignages historiques et des reproductions existantes de prières et oraisons figurant sur les scapulaires vendéens. Invocation au Sacré-Cœur de Jésus, Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Cette invocation était très répandue, car le Sacré-Cœur était un symbole important de la foi catholique et de la dévotion royale. Invocation à la Sainte Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Les Vendéens avaient une grande dévotion à la Vierge Marie, qu'ils considéraient comme leur protectrice et leur avocate. Invocation à Saint Michel Archange, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel, chef des armées célestes, était invoqué pour sa protection contre les forces du mal. Invocation à Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de la Sainte Famille, était invoqué comme protecteur des familles et des travailleurs. Prières spécifiques pour la protection, certains scapulaires portaient des prières plus longues, demandant explicitement la protection contre les dangers de la guerre et la violence des ennemis. Par exemple, Seigneur, protégez-nous de nos ennemis, délivrez-nous de tout mal, et accordez-nous la victoire dans ce combat pour votre gloire et le salut de nos âmes. Extrait de psaumes. Certains scapulaires pouvaient également contenir des extraits de psaumes, comme les psaumes 90 et 91, celui qui habite sous l'assistance du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Qui exprime la confiance en la protection divine face aux dangers et aux épreuves. Symboles religieux, en plus des prières, les scapulaires vendéens étaient souvent ornés de symboles religieux, comme la croix, le Sacré-Cœur, l'Immaculée Conception, les instruments de la Passion, et les fleurs de lys, symboles de la royauté française. Des parallèles entre la terreur révolutionnaire de 1793 et l'effacement moderne de la foi catholique se font jour pour le peu qu'on y réfléchisse un peu. En effet, ces deux situations, bien que différentes dans leur temporalité et leur expression, révèlent des similitudes frappantes. Explorons ces parallèles, en tenant compte des nuances et des spécificités de chaque période. La terreur, phase radicale de la Révolution française, fut l'expression d'une violence extrême et d'une volonté de bouleversement social et politique brutale et radicale. La religion catholique, colonne vertébrale de la société de l'époque, fut donc la cible privilégiée de cette révolution. La Convention qui se disait nationale, entreprit une politique de déchristianisation systématique. Cela se traduisit par la fermeture d'églises, la persécution des ecclésiastiques, la destruction d'images religieuses, l'abolition du calendrier grégorien, le remplacement des noms de saints par des noms révolutionnaires, et l'institution de cultes révolutionnaires ridicules comme le culte de la raison ou de l'être suprême, typiquement maçonnique. L'objectif des révolutionnaires était d'éradiquer complètement la foi catholique et de la remplacer par une religion civique, conforme aux idéaux maçonniques de la Révolution. L'effondrement moderne de la foi catholique relève du même processus, en plus subtil, plus insidieux que la persécution directe de la terreur, mais plus dangereusement efficace. Avançant par petits pas depuis l'usurpation du trône de Saint-Pierre par l'imposture Vatican II, cela consiste en la mise en place progressive d'un ensemble de poisons lents, sociaux, culturels, intellectuels et politiques qui contribuent à effacer la foi catholique et à annihiler son influence dans la société. Pour n'en citer que quelques-uns, ce sont la sécularisation, le relativisme religieux et moral, l'individualisme, le consumérisme, l'effacement des symboles et des fêtes religieuses, la dépravation des mœurs, et la persécution médiatique et politique. Face à ces attaques, il est essentiel d'adopter une vie catholique et de persévérer dans le combat spirituel. La vie quotidienne d'un catholique est exigeante, mais souvenons-nous toujours qu'elle est la seule voie qui mène à Dieu. Le combat spirituel est une lutte intérieure pour se maintenir en état de grâce et combattre les tentations, les vices, et les influences négatives, qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Il existe dans la liturgie catholique traditionnelle une prière adaptée à chaque situation personnelle, pour chaque difficulté de la vie. Il est bon de structurer le temps de prière en différentes étapes, comme l'invocation, invoquer le Saint-Esprit, la Vierge Marie, les anges, et les saints, pour demander leur aide et leur intercession. La louange, louer et remercier Dieu pour ses bienfaits, sa miséricorde, et son amour. La confession, confesser ses péchés et demander pardon à Dieu. La méditation, méditer sur les Écritures, les enseignements de l'Église, ou les mystères de la foi. La supplication, présenter à Dieu ses besoins et ses préoccupations, ainsi que ceux de ses proches, de l'Église, et du monde. L'action de grâce, remercier Dieu pour les grâces qu'il a accordées, et pour sa présence et son action dans sa vie. Mais également pratiquer la prière avec persévérance,
s'engager à prier régulièrement, même lorsque l'on n'en ressent pas le besoin ou l'envie. La prière est comme un muscle, qui se fortifie avec l'exercice. Compléter les prières par des lectures édifiantes, comme la lecture de la vie des saints, participer à la Sainte Messe, se confesser régulièrement, pratiquer le jeûne, l'aumône, et le service du prochain. Ainsi et pour conclure, voici quelques exemples de prières de combat spirituel à intégrer. L'exorcisme de Saint Michel Archange, une prière puissante pour demander sa protection et pour lutter contre les forces du mal. Le chapelet de Saint Michel Archange, une dévotion spécifique à l'archange, qui comprend la récitation de prières en l'honneur des 9 cœurs des anges. La prière à la Sainte Face de Jésus, une prière de réparation des outrages faits à notre Seigneur, et pour demander la miséricorde divine. Les litanies du précieux sang de Jésus, une prière pour invoquer la puissance du précieux sang, versé pour le pardon de nos péchés. La consécration au cœur immaculé de Marie, un acte de consécration à la Vierge Marie, pour se placer sous sa protection maternelle et suivre son exemple de fidélité à Dieu. La guerre pour notre salut s'est déplacée des champs de bataille physiques vers le champ de bataille intérieur, mais comme les martyrs vendéens avant nous, il nous faut persévérer sans jamais renier notre foi ou désespérer en la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que Jésus-Christ habite dans votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas. Ainsi soit-il.